Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Poney. Je suis aujourd'hui avec Florence Pessard. Bonjour Florence. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, très bien. Bon, alors aujourd'hui nous allons vous parler d'une commission qui s'est tenue au mois de juin, la commission Equiandi de la région Bretagne, et qui a eu lieu dans notre centre équestre finalement, Florence, que nous venions tout juste d'acquérir, les chevaux de Brocéliande. Eh bien oui, c'est la première réunion officielle qui s'est déroulée sur site et j'étais très heureuse de pouvoir accueillir mes collègues qui travaillent donc dans des structures équestres avec des chevaux et des personnes dites en situation de handicap. Bon, super Florence, alors du coup, on avait plusieurs personnes ce jour-là, il y avait notamment Valérie qui est la coordinatrice de la commission Equiandi en Bretagne, et je lui ai tout simplement posé la question, qu'est-ce que c'est la commission Equiandi ? La commission Equiandi, déjà c'est une commission du comité régional d'équitation de Bretagne. C'est qu'on n'est pas freelance, on est vraiment une commission du comité, au même titre que la commission CSO, dressage, attelage, voltige, enfin toutes les disciplines finalement, sauf que nous, on n'est pas une discipline, on est justement interdisciplinaire et du coup, la commission, pour moi je dis souvent, c'est ça, c'est un réseau en fait. C'est un réseau, on n'est pas question de concurrence en fait, c'est que on est là pour promouvoir et en tout cas, on est en dehors de tout ce qui est les termes à la mode de médiation équine, d'équithérapie, on n'est pas là-dedans, c'est plus que nous, on est là pour rendre accessible la pratique équestre de quelque discipline que ce soit aux personnes en situation de handicap. Donc ça touche handicap mental, handicap moteur sensoriel. Et du coup, voilà, c'est au-delà de promouvoir, c'est faciliter l'accès. Et faciliter l'accès, c'est d'une part former les enseignants, enfin tous les professionnels équestres. Avec les brevets Equiandi, Equisocial. Avec les brevets Equiandi, Equisocial. Donc c'est des formations courtes qui sont faites pour les enseignants parce que ils sont, en fait, quand les professionnels équestres, ils sont à même d'accueillir tout le monde en fait, de par leur diplôme, de par leur formation. Sauf que souvent, le handicap ça fait peur parce qu'ils n'ont pas vu du tout la spécificité. Et finalement, le brevet Equiandi, notamment, c'est parlant au niveau du handicap moteur, disant non, je pourrais pas. Et finalement, je dis oui, mais une personne à qui il manque juste un bras, une jambe, concrètement, tu as besoin de quoi ? Pas de grand-chose en adaptation et humainement, rien. Donc là, voilà, on vient d'avoir le témoignage de Valérie. Donc, toi, Florence, Valérie précisait qu'il s'agissait avant tout de faciliter l'accès de l'équitation aux personnes en situation de handicap et forcément, pour organiser ces activités, souvent, il est bien de se former à différents brevets. On a parlé du BFEH pour le brevet Equiandi ou Equisocial. Toi-même, tu as passé ce brevet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce brevet ? Eh bien, ça m'a permis de penser en fait à toutes les personnes qui étaient peut-être plus vulnérables que quelqu'un qui vient effectivement avec ses deux bras, ses deux jambes et toutes les possibilités qu'on imagine pour des personnes dites valides. Ça m'a permis d'ouvrir ma pratique à tout ce qu'on pouvait faire en termes corporels parce qu'on est tous différents. Certains ont un bassin qui fonctionne mieux que d'autres, certains ont un côté droit plus musclé que d'autres. On a parfois des problèmes anatomiques qui viennent avec l'âge ou suite à des accidents. Et en fait, cette formation, donc, ça m'a permis d'arriver en confiance dans des structures équestres qui faisaient de l'accueil pour personnes en situation de handicap et d'accueillir ces personnes comme tout le monde. Par contre, d'avoir bien en tête toutes les notions dites de sécurité et tous les signaux que pouvait dégager la cavalerie par rapport à ces publics. Donc cette formation, ça m'a vraiment permis d'apprendre le nécessaire, le kit indispensable pour recevoir des personnes en situation de handicap dans les structures équestres. Et moi, ça m'a permis, dans ma pratique de monitrice d'équitation, de me dire « Ah, mais tiens, ça, en fait, on utilise pour telle personne qui a peut-être une hypertonicité. Et en fait, je pourrais l'utiliser pour tel petit cavalier qui a du mal à lâcher prise. » Et ça m'a donné plein de petites techniques à mettre en œuvre pour finalement tous les publics.
Et en termes de pratique, ça m'a vraiment permis d'aller piocher ailleurs et presque dans tout ce qui se fait aussi sur de la kiné, sur de l'accueil social. En fait, ça a ouvert tout mon champ de pratique. Dans la commission, il y avait aussi Gwenola, qui a un centre équestre dans les Côtes d'Armor. Et elle, son focus, c'est vraiment la voltige. Et c'est vraiment chouette de voir à quel point, en fait, on peut amener tous les cavaliers, toutes les cavalières à revoir leur pratique via d'autres disciplines qui sont méconnues ou qui sont moins pratiquées dans les clubs. La voltige en fait partie et je pense que c'est aussi important d'ouvrir à tous les publics mais aussi à tous les sports et à toutes les envies. Et du coup, n'hésitez pas quand vous cherchez des centres équestres, des structures équestres, d'aller voir justement ceux aussi qui font des choses vers lesquelles vous ne seriez pas allé en premier parce que la voltige, le handi se mêlent très bien, la pleine nature, le handi se mêlent très bien, mais il y a toutes les disciplines peuvent être support à l'équitation pour les personnes en situation de handicap et pour tous les publics. Et du coup, c'est chouette d'avoir différentes inspirations de ce type sur le territoire breton. Et c'est vraiment hyper motivant de se dire qu'on peut aller dans toutes ces structures-là pour aller piocher des savoirs, pour aller piocher des expériences. Et voilà, en tout cas dans la commission Equihandi, moi j'ai pu voir, c'est la première fois que je participais, j'ai pu voir des personnes qui avaient envie de partager toute leur expérience et ça c'est vraiment chouette. Donc même venez si vous n'êtes pas forcément expérimenté, on aura à cœur de bien vous accueillir. Alors justement, donc à cette commission Equihandi, il y avait également Anne-Sophie qui travaille à Carpape, qui est donc un centre de rééducation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Carpape, voici quelques extraits. Bugel, Molly et leurs acolytes à quatre pattes auraient bien pu figurer au casting d'un prochain western. Eh bien non. Ces chevaux, au tempérament très calme, font équipe avec les thérapeutes du centre de rééducation de Carpape pour soigner les patients. Fabienne, elle, se déplace en fauteuil roulant depuis une grave chute survenue l'été dernier qui a entraîné une compression de sa moelle épinière. Hospitalisée dans ce centre depuis 10 mois, elle retrouve peu à peu l'usage de ses jambes. Son objectif, c'est de remarcher, et pour y arriver, elle doit monter 1 heure par semaine ce cheval. Fabienne a des douleurs au niveau lombaire. Et en fait, d'aller s'étendre en extension sur le dos du cheval, plus la chaleur du cheval, plus la détente et le bien-être que peut procurer le cheval, ça va diminuer les douleurs. Ça me détend le bas du dos et je sens la douleur qui part petit à petit. La suite de la séance se déroule au pas. À cette allure, le balancement du cheval se rapproche de celui de la marche de l'homme. Fabienne retrouve des sensations oubliées et les zones de son cerveau qui contrôlent son sens de l'équilibre et de la marche sont stimulées. On va utiliser les mêmes mouvements que dans la marche humaine, au niveau du bassin, au niveau des épaules. On va travailler tout ce qui est l'équilibre du tronc, travailler les mouvements, c'est bon, s'en rendre compte. Toi-même, tu as eu la chance de pouvoir faire ton stage à Carpape. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette institution ? Eh bien, que c'était immense, que c'était fou de pouvoir avoir des chevaux dans un institut de rééducation. Donc, Carpape, ça se situe proche de Lorient. Et il y a toutes sortes d'infrastructures sportives pour permettre à des personnes qui ont un handicap, soit de naissance, soit suite à un accident, de pouvoir avoir des sessions de rééducation via notamment du sport. Après, il y a plein d'autres pratiques, mais Carpape, c'est beaucoup par le sport. Et ils ont 5 chevaux et poneys de tout gabarit, en mode Dalton, et ils utilisent vraiment le cheval comme un support à l'hypothérapie, donc c'est encore une partie bien spécifique qui ne s'attache en fait que vraiment à la partie motrice du corps. Et ce que ça m'a apporté, c'est de voir des kinés qui utilisent le cheval comme un outil et qui en parlent comme un outil. Alors je dis ça avec toute proportion gardée, mais l'idée que le balancier qu'on peut avoir sur le cheval, au pas notamment, permet de débloquer beaucoup de choses via un lâcher-prise qui n'est possible que parce qu'on est avec un être vivant. Et moi, j'ai fait mon stage à Carpape, c'était fin novembre dernier, il faisait froid, humide, et on a dû annuler certaines séances parce que justement le climat était un peu trop dur, mais les séances qui ont été maintenues étaient quasiment magiques parce qu'en fait on voyait des enfants qui passaient leur journée à l'intérieur réussir à arriver en fauteuil ou aidés d'un kiné dans la petite structure équestre, se mettre à poney et en fait
mettre leurs mains dans les encolures toutes chaudes des poneys et utiliser ce poil pour se tenir. Et on voyait qu'en fait, il y avait une vraie acceptabilité du soin parce qu'ils étaient avec des poneys ou des chevaux, et parce que c'était du vivant et pas seulement un outil dans une salle de rééducation, et qu'il y avait aussi tout ce contexte extérieur qui faisait qu'on entendait les oiseaux, on voyait la pluie tomber, enfin il y avait vraiment quelque chose de différent de la salle de rééducation. Et ça, Kirpap, pour ça m'a vraiment ouvert à la pratique d'hypothérapie et d'acceptabilité du soin. Donc justement, Anne-Sophie, elle était là à cette commission Equiandi, elle intervient à Kirpap avec des kinésithérapeutes, mais c'est pas du tout par rapport à la kinésithérapie en fait qu'elle était là pour la commission Equiandi, c'était plus pour les échanges de pratiques et les différents partages. Et justement, à cette commission, il y avait également Julie dont on va vous parler dans quelques instants, qui porte un très beau projet qui s'appelle la Bohème. Et donc toi Julie, du coup, tu as ton propre projet où tu promènes des personnes avec une sorte de carriole, c'est ça ? Oui, c'est une carriole hippomobile qui est adaptée pour les personnes en situation de handicap ou qui ont tout simplement des difficultés dans leur mobilité. Ça peut être des personnes vieillissantes ou des personnes atteintes de maladies, enfin, voilà, n'importe quelle situation où on a des difficultés à marcher sur une longue distance. Donc voilà, moi mon projet c'est de pouvoir emmener les gens se balader en famille, entre amis, en couple, en amoureux. Enfin voilà, selon le projet des gens, moi j'apporte la solution technique avec le cheval qui apporte sa petite touche de relationnel assez sympa, parce que forcément quand on a un animal entre les humains, le courant passe plus souvent de manière fluide, enfin c'est plus sympa quoi. Et on aura le petit Tango, mon petit chien, qui vient de rejoindre la Bohème, qui viendra aussi rajouter sa petite touche. Donc ça s'appelle la Bohème. La Bohème, randonnée des possibles. Alors Florence, c'est vrai que après cet échange que j'avais eu avec Julie, finalement ce qu'elle me disait, c'est que le principal, ou en tout cas ce qu'elle avait aimé dans cette commission Equiandi, c'était de pouvoir effectivement remettre le rapport à l'animal qu'on pouvait avoir et ce que l'animal pouvait apporter aux personnes. Toi, je sais que c'est quelque chose qui est très important dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce rapport que l'on a à l'animal et au cheval en particulier ? Eh bien oui, même si en entendant parler tous mes collègues, je me rends compte à quel point je suis aussi toute jeune dans cette pratique, donc là-dessus. Et beaucoup de choses que j'ai pu voir et qui, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut paraître magique, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe avec les humains, les animaux, et le cheval, c'est une formidable porte pour retrouver le lien qu'on a peut-être perdu avec la nature, et ça permet de créer vraiment un lien, quelque chose de spécial. Et c'est une vraie porte ouverte vers la nature, vers le sauvage, malgré le fait que ce soit des espèces domestiquées. En général, on ne travaille pas avec des guépards ou des escargots. On travaille vraiment avec des animaux qui ont l'habitude de vivre avec des humains. Mais ça donne quelque chose de profond, et j'imagine que pour le soin, on a tous un peu vu ce cheval qui va dans les hôpitaux, un Peyo et son gardien, Hassan Bouchkayer, qui vont dans les hôpitaux, et ce cheval qui a ce feeling d'aller vers la partie du corps qui est malade ou d'aller vers les personnes qui sont en fin de vie. Et je pense qu'ils perçoivent des signaux que nous ne percevons plus, peut-être qu'on les a perçus à un moment, mais que le fait d'être en société, d'avoir appris la politesse, d'avoir appris à lisser un petit peu nos émotions par rapport au vivre ensemble, ça nous a fait perdre ces intuitions qui ne sont en fait que des signes faibles qu'on ne perçoit plus. Et les chevaux nous aident à réapprendre ça, comme les chats, comme les chiens. Ils nous aident à nous reconnecter à ce qu'on ressent. Et il y a plein de choses à utiliser par rapport à ça. Au final, cette relation à l'animal, ici avec les chevaux de Brocéliande, il y a cette volonté dans la pratique pédagogique d'essayer de faire le lien. Et je sais que toi, Florence, tu essayes de faire ce lien à la fois entre ce que l'on peut apporter en équithérapie, mais également avec la comportementale et également tout ce qui est équitation d'extérieur.
Eh bien, ouais, je pense que moi j'ai envie de partager tout ce que ça m'a apporté quand j'étais môme et que je vivais en ville et que j'avais quelque chose en moi qui me poussait tout le temps à aller vers les animaux, vers l'extérieur. Je me sentais toujours mieux dehors que dedans et c'est ce que j'ai envie de partager maintenant. En fait, c'est ce chemin-là et j'apprends encore tous les jours. Et tous les jours, quand je regarde les chevaux, quand je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, les arbres, l'environnement, même s'il y a énormément de choses qui me restent à apprendre par rapport à tout ça, je sais que moi, c'est un environnement dans lequel je me sens bien et que j'ai envie de partager. Comme le fait de pouvoir être avec les chevaux. Là, j'ai passé tout à l'heure 3 heures dans les prés à entretenir un peu les sols et j'étais avec les chevaux et j'avais l'impression de discuter avec eux. Et ce moment, enfin en soi, c'était du travail, mais c'était super agréable. Et il y a vraiment quelque chose avec ce contact qui est de l'ordre d'une discussion avec un autre langage. Et c'est comme apprendre une autre langue, en fait. Ça permet de s'ouvrir sur le monde et ça permet d'échanger. Et ça permet aussi de mieux se respecter. Enfin, quand on parle de développement durable, d'environnement, etc., d'avoir la connaissance de tout ça, de savoir comme ça peut être précieux, c'est une manière aussi de partager ça. Et donc... l'approche par le handi, en fait, c'est l'approche par la vulnérabilité. Et du coup, ça demande beaucoup d'humilité et de respect. Et c'est ça qu'on a envie de partager, en fait. C'est pouvoir juste se respecter les uns les autres, autant avec les autres espèces que dans notre même espèce. Et donc effectivement, pour en revenir à la commission Equiandi et au lien qu'il y a avec le handicap, Valérie m'expliquait que cette commission, c'était avant tout l'occasion de créer un réseau de partenaires et d'infrastructures pour pouvoir accueillir ces personnes en situation de handicap. Et vu que la journée se finissait, je lui ai tout simplement demandé si cet objectif de synergie a été correctement réalisé. Ouais, déjà ça fait du bien de se revoir parce que c'est compliqué pour chacun de se déplacer. On est tous bloqués avec nos chevaux ou notre travail. Donc ouais, non, ouais. Et ça, oui, parce que là on a des nouvelles idées de formation. On se met au point sur les besoins en fait de chacun. Donc déjà ça c'est essentiel. Quelles sont les actions et les formations? Quel est l'avenir un petit peu de la commission Equiandi en Bretagne? C'est de continuer à former les enseignants avec le BFEH, avec l'Equiandi, avec le brevet, mais c'est aussi de créer des journées d'échange de pratiques pour justement ne pas rester bloqué dans cette situation. C'est ce qu'on voilà. Proposer des journées de formation un peu sur des thèmes spécifiques pour soit trouver des nouvelles idées, soit approfondir sa pratique en fait, finalement. Et puis on a parlé de subventions, on a parlé de quoi, des rencontres sport adaptées pour le handicap mental. Et puis surtout, si j'oubliais, parce que c'est quand même une grosse part aussi de la commission, de para-attelage, parce que la Bretagne, on est quand même la région un peu précurseur au niveau de développer cette discipline du para-attelage. Notre équipe là, de parameneurs, et puis avec avec Yves, et puis en partenariat avec l'IFCE, de faire en sorte qu'il y ait un règlement du para-attelage qui sorte au niveau national. Donc il y a quand même un gros taf là. Ouais. Et donc voilà, là c'était les objectifs de la commission Equiandi Bretagne qui s'est donc clôturée en juin 2022. Et nous, Florence, donc aux Chevaux de Brocéliande, quels seraient nos prochains petits pas, les prochains objectifs en termes d'Equiandi? Eh bien, de trouver les partenaires locaux, c'est-à-dire les foyers, les centres qui accueillent des personnes en situation de handicap et co-construire avec elles des projets qui seraient liés donc, à cette approche cheval et nature. Et voilà, en fait, on est prêt sinon. La cavalerie est prête. Le manège est bien couvert et bien agréable en hiver. Et en même temps, avec vue sur la forêt, on est dans le cadre hyper sécurisé et hyper chouette pour pouvoir avoir une pratique en fait ouverte à toutes et tous. Et donc, dans les prochains petits pas, c'est surtout trouver les partenaires locaux qui ont envie de monter ces projets-là. Parce que Valérie en a un petit peu parlé et c'est un des plus grands aspects. C'est que ce sont des temps qui sont précieux, mais qui ont une valeur monétaire aussi. Et trouver des fonds n'est pas toujours simple pour ce genre de projet. Et notre but, c'est aussi de pouvoir travailler avec, comme le disait Valérie, et elle monte ça d'une main de maître avec la commission Equiandi Bretagne, de pouvoir travailler avec des plus gros instituts, voilà, l'IFCE, pourquoi pas trouver des mécènes et des sponsors à plus grande échelle et qui pourraient nous aider de manière plus régulière.
pour pouvoir développer cette équitation ouverte à toutes et tous. Et je pense que c'est vraiment là le super travail de la commission Equiandi Bretagne, c'est de réussir à pérenniser ça et donc de rendre accessible aussi des équipements qui peuvent être parfois coûteux, comme les équilèves par exemple, qui peuvent coûter plusieurs milliers d'euros et qui du coup ne sont pas toujours accessibles à toutes les structures équestres, mais via des montages de projets portés par le CREB, on peut avoir accès à ce genre d'équipement de manière plus accessible, et donc c'est aussi un beau travail de la commission Equiandi. Donc voilà pour les prochaines étapes. Voilà, très bien, sachant qu'en plus les portes ouvertes se feront cette année le 17 septembre 2022. C'est évidemment ouvert à toutes les personnes qui veulent venir pratiquer l'équitation et découvrir un petit peu l'approche que l'on a ici, l'approche comportementale, l'approche pleine nature, mais également, pourquoi pas, des personnes qui seraient intéressées pour des partenariats, comme tu le disais, avec des personnes en situation de handicap. Ça peut être handicap physique, handicap mental. En tout cas, ce qui est toujours bon à savoir, c'est que toi, tu as ce brevet Equiandi et que la cavalerie est prête à pouvoir accueillir ce type de public. Oui, en fait, on est prêt à accueillir tous les publics et nous, on a envie que le plus de monde possible découvre les chevaux, tout cet environnement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être accessible, ouvert et on a hâte de vous accueillir le 17 septembre. Voilà, bon bah écoutez, rendez-vous est pris. Merci Florence pour ce petit retour sur la commission Equiandi. Merci également à Valérie et à Julie qui ont accepté un petit peu de témoigner à mon micro pour pouvoir illustrer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons, j'espère, très bientôt pour de nouveaux épisodes dans lesquels nous continuerons à parler cheval et dans lesquels nous continuerons un petit peu à présenter une approche un peu différente finalement de l'équitation. Donc toi Florence, tu es, pour moi, à mon sens, une bonne représentante. On attend toujours l'épisode où les poneys parleront. Bientôt nous ferons parler les poneys.